Bonjour à tous, le DAF du jour c'est Baba Kama DAF Samech Bet et nous allons reprendre à la fin du DAF Samech Aleph Amoud Bet. Donc nous étions arrêtés dans le Limoud, dans une marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim concernant ce qu'on a appelé précédemment dans Baba Kama Tamoun. C'est-à-dire dans le cas où il y a un incendie et que cet incendie va brûler non seulement le grain qui était en meule dans le champ, mais également des choses qui étaient cachées à l'intérieur de ce grain qui n'étaient pas visibles. Donc il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, celui qui a déclenché le feu était chayav de rembourser même ce qui était caché à l'intérieur. Et d'après Chachamim, il était patour. On a vu dans la Gemara après un peu plus de détails sur la compréhension de cette marloquette. Et donc nous reprenons à la Braïta qui est à la fin du Daf Samech Bet Amoud Bet. C'est très exactement 4 lignes avant la fin du Hamoud. Tanoura Banan, donc nous mettrons aussi dans une braïta, Hamadlik et Agadish, celui qui met le feu donc à une meule de grain, Vayubo Kelim, à l'intérieur duquel se trouvaient des ustensiles, Vedalku, et que ces ustensiles ont brûlé. Rabbi Yehuda Omer Meshalem Kolma Sheya Betocho, d'après Rabbi Yehuda, on doit brûler on doit payer, celui qui a déclenché le feu doit payer le dommage de tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Vachachamim omrim, eno meshalem ela gadish shel chitin ou gadish shel seorin. D'après Chachamim, il ne payera que la valeur du tas de grains de chitin, c'est-à-dire de blé, au gadish shel seorin ou d'orge. Veroin mekom kelim, keilu humale tevoa. Et on va considérer que l'espace utilisé ou occupé par les objets était rempli, on va considérer qu'il était rempli de grains. C'est-à-dire que, disons qu'on a une meule une meule de blé, à l'intérieur de laquelle se trouve une charrue qui occupe un mètre cube d'espace. Selon Rabbi Yehuda, lorsqu'on va payer le dommage du feu, on va devoir payer la valeur du grain qui a brûlé, plus la valeur de la charrue qui a brûlé. D'après les Chachamim, on va devoir payer la valeur du grain qui a brûlé, et on va regarder dans l'espace occupé par la charrue combien on aurait pu mettre de grains, et c'est ça qu'on va devoir payer comme dommage. La Gemara pose la question, tourne la page. Bamedvarim amurim, de quel cas parle-t-on? Bematlik betor shelo ve'alcha vedalka betor shel chavero. On parle ici du cas d'une personne qui a allumé le feu chez lui, et le feu s'est étendu chez le voisin. Aval madlik betor shel chavero, mais si jamais le feu, il l'a allumé directement chez son voisin, meshalem ashaya betocho, comme on a vu antérieurement, tout le monde est d'accord, d'ivré à kol. Il est entre parenthèses dans notre Gemara, mais il se trouve dans le Dibur Amatril de Rashi. Donc, selon tous les avis, aussi bien Chachamim que Rabbi Yehuda, on doit payer ce qu'il y avait à l'intérieur du Gadish. Rashi, Dibur Amatril, Divrei Akol Meshalem Mashe Betocho, Rava Metaretzla Letame. Rava explique cela selon sa compréhension, mais Kelim Shedarkan Latmid Begadish, que cela concerne, tout le monde est d'accord, uniquement dans le cas d'objets qu'on a l'habitude de ranger dans le Gadish, donc comme par exemple des objets agricoles, mais non pas comme on avait vu dans le cas du Harnak, dans le cas où il avait mis son portefeuille, sa bourse à l'intérieur du blé. Umode Rabbi Yehuda, je continue dans la Gemara, Umode Rabbi Yehuda la Chachamim, Rabbi Yehuda reconnaît à Chachamim, Bemash'il makom la chavero le hagdish gadish, dans le cas où une personne met à disposition un endroit chez lui pour que cette personne-là entrepose son grain, veigdish veitmin, et que la personne donc est venue entasser son grain chez le voisin avec son autorisation, et qu'à l'intérieur de ce grain, il a caché un objet, d'accord, il a rangé des choses, chez En Meshalem Ela de Megadish. Dans ce cas-là, il ne payera que la valeur du Gadish, parce qu'il ne lui a pas donné l'autorisation d'entreposer autre chose que son grain, et si lui, il a décidé de ranger quelque chose, c'est son problème. Regardez Rashi, Ela de Megadish, Im hiv'iru, Baal Asade, si jamais le propriétaire du champ a mis le feu, Delo Kabil Ale Ela Natiruta de Gadish. En fait, lorsqu'il lui a donné le droit d'installer son grain, il n'a pris sur lui, le propriétaire du terrain, que la garde du grain, mais pas la garde d'autre chose. Alors, les Hagdish Ritin, maintenant, s'il lui a prêté le terrain pour entasser du blé, Veigdish Seorin,
et qu'à la place, le voisin a entassé, donc Reuven a prêté à Shimon son terrain pour entasser du blé. Shimon est venu et il a entassé de l'orge. Seorin vigdish ritin, à l'inverse, il lui a prêté le terrain pour entasser de l'orge, et Shimon est venu et il a entassé du blé. Chitin vechipan beseorin, ou alors il a entassé du blé, mais il a couvert le blé avec une couche d'orge. Seorin vechipan chitin, ou alors au contraire, il a mis un tas d'orge et il l'a couvert de blé. Et she'eno meshalem ela deme seorin bilvad. Donc dans ces quatre cas, donc Rabbi Yehuda reconnaît au Chachamim que le responsable du feu ne devra payer que la valeur de l'orge. Amar Rava, nouvel enseignement de Rava. Hanoten dinar zahav le isha. Celui qui donne une pièce d'or, un dinar d'or à une femme pour qu'elle lui garde. Ve'amarla, izaharibo shel kesefu. Il lui dit fais attention, c'est une pièce en argent. Hizikatu meshalemet dinar zahav. Si jamais cette femme, elle cause la perte de cette pièce, d'accord? Par exemple, elle la jette, elle doit lui rembourser dinar zahav, la valeur d'une pièce d'or. Pourquoi? Mishum de amarla, parce qu'il va lui dire May havalach gabe de askate. Il va lui dire qu'est-ce qui t'a pris entre guillemets? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a passé par la tête de causer donc un dommage mot à mot à cette pièce? Et donc, du coup, elle doit rembourser la valeur du dommage. Pash abo. Maintenant, si elle a simplement été négligente dans la garde de ce dinar, Meshalemet shel kesef, elle ne devra rembourser que la valeur d'une pièce d'argent. Pourquoi? D'amrale, parce qu'elle aura, comme ta'ana vis-à-vis du propriétaire, netiruta de chaspa kabili alai, moi j'ai pris sur moi le fait de surveiller, de garder une pièce d'argent, netiruta de dahava lo kabili alai, j'ai pas pris sur moi de garder une pièce d'or. Donc c'est un enseignement, l'enseignement de Rava est un enseignement qui est comparable à l'enseignement qu'on a vu tout à l'heure, précédemment sur Rabbi Yehuda et Chachamim. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait une question à savoir quelle était la nature du grain qu'on avait été autorisé à poser, si c'était du blé ou de l'orge, et à la fin, on paye que l'orge. Et ici également, il y a un doute concernant la nature de la pièce. Enfin, un doute. Il y a une question concernant la nature de la pièce qui a été donnée à garder. Est-ce que c'est une pièce d'argent ou une pièce d'or? Donc, concernant ce que dira le propriétaire dans le cas où la femme détruit la pièce volontairement, regardons Rashi. May haveler gabe de askate. Qu'est-ce qui t'a pris mot à mot de causer un dommage à la pièce? Beyadaim, dire pourquoi tu t'en es pris de manière volontaire, active à la pièce. Chez Seraftu, o chez Ishlachato layam, dire qu'elle l'a soit brûlé, soit elle l'a jeté à la mer. Velodame le mashil makom la chavero. Et dans ce cas-là, nous dit Rashi, ça ne ressemble pas vraiment au cas où une personne prête un endroit à son prochain, les hagdish seorin, pour entasser de l'orge, veigdish ritin, et qu'il a entassé du blé. De amran leel, parce qu'on a vu au-dessus, eno meshalem ela deme seorin, qui ne lui paierait que la valeur de l'orge. De mav'ir lo mazik biadaimhu, parce que pourquoi c'est pas comparable? Parce que celui qui cause un incendie, c'est pas qu'il n'a pas détruit de manière directe le blé ou l'orge. Et là, Poshéa, il a été négligent. Kedirtiv kitetse esh ou meatzma. Et on a vu déjà plusieurs fois que le pasuk c'était kitetse esh, ça veut dire le feu, il sort de lui-même. Mipi Hamore, c'est ce que j'ai reçu de mon maître. Amar le Rav Mordechai le Ravashi. Rav Mordechai a demandé à Ravashi, Atun mide Rava matnitula. Est-ce que vous enseignez ce din-là au nom de Rava? Ana matnita pshitalan. Pour nous, c'est quelque chose qui est évident de la Braïta. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la Braïta? Chitin vechipan beseorin, que s'il lui avait prêté le terrain pour mettre du blé et qu'il avait couvert avec de l'orge, seorin vechipan bechitin, ou alors qu'il avait donné pour entasser de l'orge et qu'il a mis l'orge et il a recouvert de blé.
Eno meshalem et la demesorim bilvad. On voit dans les deux cas qu'il ne paye que la valeur de l'orge. Alma amarle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a entassé, pardon, c'est-à-dire que celui qui a le propriétaire du champ, il va dire à l'autre, Netiruta de saare kabili alay. Il dit moi j'ai pris sur moi de ne garder que de l'orge. Hachanami, dans notre cas également, Amrale, la femme va dire à l'homme, Netiruta de dahava lo kabili alay. Même si toi, ce que tu m'as donné, c'est une pièce en or, moi, je n'ai pris sur moi que de surveiller une pièce en argent. D'accord? Donc là, on voit un petit peu quelque chose contre quoi Rashi a déjà répondu. Rashi a déjà dit qu'il y avait une différence entre les deux. C'est que dans un cas, il y a une destruction active de la pièce. Dans l'autre cas, le feu, il est sorti de lui-même. Donc ça peut être considéré comme une différence. Mais en tout cas, à ce stade, ce que dit Rav Mordechai à Ravashi, c'est que l'enseignement de Rava, on aurait pu le déduire directement de la Braïta, on n'avait pas besoin de l'apprendre au nom de Rava. Amar Rav, Rav a enseigné, Shema'it milta le Rabbi Yehuda velo yadana maihi. Il dit j'ai entendu un enseignement au nom de Rabbi Yehuda et j'ai pas compris de quoi il s'agit. Amar Shmuel, velo yada abba maishemi ale. Il dit, est-ce que Abba, donc c'est un terme à la fois affectueux et respectueux pour Rav. Il dit, est-ce que, entre guillemets, papa, donc est-ce que le père ne sait pas ce qu'il a entendu? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme de la grandeur de Rav ne comprend pas les enseignements qu'il reçoit? Les Rabbi Yehuda dimchayev al nisket amun ba'esh. Selon l'avis de Rabbi Yehuda, qui pense qu'on est responsable des dommages causés aux objets cachés lorsqu'ils sont endommagés par le feu, Asu takanat nigzal beisho. On a fait motamo takanat nigzal, une institution visant à protéger nigzal, celui qui a été volé, beisho, dans son feu. Alors Rashi va nous expliquer quelle est cette takana. Asu takanat nigzal beisho. On a fait une takana semblable à celle de celui qui a été volé pour pour le dommage du feu. Ki hechi de tiknu rabanan le nigzal. De la même manière que les chachamim ont institué concernant quelqu'un qui a été cambriolé, l'ishava kama gazlu. Il va jurer et il va faire un serment pour dire combien on lui a volé. Veitol, et à ce moment-là, il recevra la valeur de ce qu'il déclare avoir été volé. Ditnan be Masechet Shvuot, comme c'est marqué dans Masechet Shvuot, Elu nishba'in venotlin. Voici ceux qui jurent et qui reçoivent. Hasachir, donc l'employé, Ve'anigzal, celui à qui on a volé. Car tiknu be'isho, de la même manière pour son feu, on a fait la même institution. Chez Ishava amaitmin ve'itol. Dire celui dont le grain a brûlé, il va dire voilà, moi dans mon grain j'avais mis tel et tel objet, et en fonction de ce qu'il a juré, on va lui rembourser la valeur. Ba'e Amemar pose une question. Asu takana nigzal masor, bemasor olo. Est-ce que on a fait cette takanat nigzal? Est-ce qu'on l'a fait également bemasor olo? Est-ce qu'on l'a fait concernant un masor? D'accord, masor, c'est-à-dire quelqu'un, un délateur. Donc on est dans le cas d'un délateur, c'est-à-dire qu'il y a un juif qui allait rapporter auprès des autorités non juives, et suite à ce rapport de délation, on a enlevé une certaine valeur, la police, les autorités non juives sont venues et ont pris sur la fortune du juif, qui était l'objet de la délation. Donc la question c'est, est-ce que dans ce cas-là également, celui qui était l'objet de la délation peut aller au Beth Din et dire voilà, je jure que de par la délation qui a été faite contre moi, on m'a enlevé telle et telle somme, et qu'à ce moment-là, sur la base de son serment, le Bedin va pouvoir aller chercher l'argent chez le Moser. Aliba demande Amar Lodainin Dina de Garmi. Donc Dina de Garmi, c'est le fait de condamner quelqu'un qui est responsable d'un dommage, mais de manière indirecte, d'accord, par un phénomène de gramma, dire de causalité indirecte. Est-ce que cette personne-là, elle doit payer ou pas? Donc c'est une marloquette dans la Gemara.
Donc ici la Gemara elle nous dit Aliba demande Amar Lodaïnan Dina de Garmi. Selon ceux qui pensent que on n'applique pas de loi de Nezek pour Dina de Garmi, pour des dommages indirects, Lotiba Elach. La question ne se pose pas. Pourquoi? Des Masorot Nami Lodaïninan. La délation non plus, on va pas la traiter en justice. Parce que c'est également une forme de dommage indirect. Et là, Kitiba Elach, Aliba demandemar daininan dina de garmi. Donc la question concernant le malshin, concernant celui qui a fait de la délation, elle se pose d'après l'avis qui pense que oui, au Beddin, on traite bien des affaires de nezek indirect, de dommages indirects. Et dans ce cas-là, il faut poser la question Asu takanat nigzal bemasor, des mishtaba veshakil olo, à savoir, est-ce qu'on a fait une telle takana que celui qui a été cause d'un dommage via une délation, est-ce qu'il peut lui aussi venir prêter serment pour recevoir réparation de son dommage? Tekou. La Gemara reste sur la question. On va maintenant arriver à des cas concrets sur Tamoun. Haou Gavra, Devatash Bechaspeta de Chavre. Donc il s'agit d'une personne qui a donné un coup de pied dans la cassette, au sens de harpagon, de son voisin. Shadié Benahara. Comme c'était un bon footballeur, elle a atterri dans le fleuve. Atamare ve'amar. Le propriétaire de la cassette est venu et a dit Hachi ve'hachi havali begava. Il a dit voilà le nombre de louis d'or que j'avais dans ma cassette. Yativ Ravashi ve'kama ayenbe. Ravashi s'est installé pour étudier le cas. Ki hai gavna mai. Dans un tel cas, quelle est la halacha? C'est-à-dire, est-ce que la personne peut venir jurer, est-ce que Harpagon il peut venir en disant il y avait 100 louis d'or dans ma cassette, et que le Beddin ils vont dire voilà, on paye à Harpagon c'est 100 louis d'or. Amar le Ravina le Ravacha bere de Rava. Ravina a dit à Ravacha, fils de Rava, Ve'amrela Ravacha, et selon d'autres, il s'agit de Ravacha bere de Rav, fils de Rav à Ravashi, les Ravashi. Lava inu matnitin, n'est-ce pas ce qu'on a déjà vu dans notre Mishnah? Ditnan, qu'est-ce qu'on a vu? Umodim chachamim le Rabbi Yehuda, que chachamim reconnaissent à Rabbi Yehuda, bemadlik et abira, dans le cas où une personne met le feu à un immeuble, à une maison, chez Meshalem kolma chez Betocho. Tout le monde est d'accord qu'on paiera tout ce qu'il y avait dedans. Pourquoi? Chez Ken derech bene Adam le aniach babatim, car c'est l'habitude des gens de déposer leurs objets dans les maisons. Donc de la même manière qu'on range ses objets dans une maison, on range son argent dans une cassette, dans un coffre. Donc c'est parfaitement normal qu'il puisse réclamer a priori le contenu de son coffre. Amarle, Ravacha a répondu Ide kata'in zuzeh hachinami. Si véritablement la personne a comme déclaration au Beddin qu'il y a de l'argent dans sa cassette, ça marche, d'accord? Il n'y a pas de souci, effectivement, c'est la même chose que notre Mishnah. Hacha, mais ici, Bemaya Askinan, de quel cas parle-t-on? Des Kata'in Marganita. En fait, dans la cassette, dans le coffre, il n'y avait pas de l'argent, il y avait des perles. Mai, et dans ce cas-là, quelle sera la halacha? Mimanche inche Marganita bechaspeta olo. Est-ce que c'est l'habitude des gens de ranger des perles dans un coffre ou pas? Tekou. Visiblement, la réponse n'est pas assez claire pour qu'on puisse conclure, et on reste donc sur la question. Amar le Rav Yemar le Ravashi, Rav le Maradi Ravashi, Ta'in kasa de chaspa bevira. Donc si la personne vient en disant qu'elle avait une coupe en argent dans la maison qui a été brûlée. Mai, quelle est la halacha? Amarle chazena inish amid hu. On va voir si c'est une personne qui est riche ou pas.
des hitle kassa des chaspa. C'est pas tout le monde qui boit dans des coupes en argent. Il faut avoir une certaine fortune. Si c'est un RMiste et qui vient dire qu'il avait qu'il avait une ménagère en argent massif de grande marque, on va pas forcément le croire. Inami inish mehem nahu. Ou alors, on va voir si c'est quelqu'un de confiance. Des mafkede inchegabe, à qui les gens auraient pu remettre un tel objet en gage, même si lui-même n'a pas l'argent pour le posséder en tant que tel. Et dans ce cas-là, mishtaba veshakil, dans ce cas-là, il peut jurer et il recevra l'argent. Veilo, c'est-à-dire ni c'est un riche, ni c'est quelqu'un qui est pas riche, mais qui est digne de confiance à qui on aurait pu remettre un tel objet en garde. Lav kol kemin, il a aucun pouvoir pour réclamer une telle chose. Amar le Ravada berede Rav Avia le Ravashi, Ravada, fils de Rav Avia, a dit à Ravashi, Ma ben Gazlan le Khamsan. Quelle est la différence entre un Gazlan et un Khamsan? Donc c'est deux catégories de vol. D'accord? Donc le Gazlan, c'est quelqu'un qui vole un objet sans le payer. Le Khamsan, c'est quelqu'un qui prend un objet de force et qui le paye. Amarle Khamsan yaïf deme. Il dit la différence, c'est que le Khamsan, il donne l'argent. Et le Gazlan, lo yaïf deme. C'est ça la différence. Le Gazlan ne lui donne pas l'argent. Donc tous les deux, ils prennent de force. L'un, c'est un voleur au sens propre du terme, puisqu'il prend l'objet de force et en plus, il paye pas. Et le Khamsan, il te prend un objet que toi, t'as pas envie de vendre. Il te paye quand même pour, mais bon, il t'a quand même pris de force. Amarle lui a répondu, Ravashi. Ravada Bere de Avia a répondu à Ravashi. Iyahiv deme, s'il donne de l'argent, Khamsad, Karinle, tu l'appelles Khamsan. Comment tu peux appeler quelqu'un qui paye l'objet d'un nom de ce type-là? Ve'amar Ravuna, pourtant, on a une Gemara bien connue, au nom de Ravuna, Talou avezabin, zvine, zvine. Connu ça. Que si on pend quelqu'un, d'accord, on le suspend par les pieds, et on lui dit voilà, tant que tu m'as pas vendu ta maison, lui, tu vois, tu veux la maison du voisin, c'est qu'elle vaut 100 000. Tu viens voir le voisin et te dis mais je veux pas te vendre ma maison, je suis très bien chez moi, j'ai pas envie de vendre ma maison. Tu dis pas de problème, tu attrapes le voisin, tu le pends à l'arbre par les pieds, et tu lui dis tu sais quoi, quand tu seras d'accord pour me vendre ta maison, je te décroche. Donc au bout d'un moment, le voisin il craque. Je vais lui donner l'argent, et Ravuna il a dit Taloua vezavin, zvine, zvine. Si tu le suspends et tu fais la transaction, la vente c'est une vente. Ok? Alors comment on peut dire que c'est un khamsan? Puisque c'est une vente qui est parfaitement valable halachiquement. On n'a pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire. On n'a pas dit que c'est moral. Mais on dit que halachiquement, la transaction, en tout cas, il y a eu transfert de propriété de manière légale. Lokashia Ravashi, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ha de Amar Rotseani. Le cas de Ravuna, donc de Taloua Vezabin, c'est dans un cas où finalement le vendeur, entre guillemets, celui qui est suspendu, il dit d'accord, je veux bien vendre. Et le cas donc de Ravada Bere de Ravashi, de Ravavia, pardon, c'est Khamsan, c'est Delo Amar Rotseani. Ha Delo Amar Rotseani. Khamsan, c'est un cas où le type, non seulement on lui prend de force, mais en plus, il n'a pas exprimé son accord. Commence une nouvelle Mishnah. Getz Shiatsa Mitachat Apatish. Une étincelle qui est sortie de dessous le marteau. D'accord? Donc vous imaginez que vous êtes chez le forgeron ou le maréchal Ferrand, il tape avec son marteau, paf, il y a une étincelle qui sort. Vehizik. Et cette étincelle, il y a quelqu'un qui passe avec une très belle chemise en soie. L'étincelle, elle brûle la chemise. Chayav. Celui qui a fait sortir l'étincelle est responsable des dommages. Gamal haya ta'un pishtan. Si on avait un chameau qui avait sur son dos une charge de lin. Ve'avar birshut arabim. Et il est passé dans le domaine public. Ve'nirtas pishtano letor echanut. Et à l'époque, comme dans les caravansérails, il est passé à l'intérieur d'un magasin avec son pishtan. Venirnas pishtan ou letor echanut. Donc sa charge, elle dépasse sur les côtés, ça rentre dans le magasin. Vedalku benerot shel chenvani. Et donc du coup, ça prend feu avec les lumières, les bougies de l'épicier. Veidlik et abira.
Et non seulement ça met le feu à tout le bâtiment. Baal Gamal Hayav, le propriétaire du chameau, est responsable de payer les dommages. Hini achenvani nero mi bachutz. Si jamais le chenvani, l'épicier, a mis sa bougie à l'extérieur de sa boutique, achenvani chayav, c'est l'épicier qui est responsable. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Bener Chanukah Patour. S'il s'agit d'une lumière de Chanukah, le Chenvani est Patour, donc c'est un des seuls cas. Je crois qu'il y a il y a une autre occurrence, je crois qu'il y a une deuxième occurrence dans la Mishnah, mais c'est l'occurrence la plus célèbre de la présence de Chanukah dans la Mishnah, puisque vous savez qu'il n'y a pas de Masechet qui parle de Chanukah. Pour le plaisir, Rashi sur la Mishnah, Getz, étincelle, c'est marqué noir sur blanc. Et maintenant, on va commencer la Gemara. Amar Ravina Mishime de Rava. Ravina enseigné au nom de Rava. Shma Mina Mide Rabbi Yehuda. Je déduis de l'enseignement de Rabbi Yehuda. Ner Chanukah mitzvah le'anicha betoch hasara. Que c'est une mitzvah de poser d'allumer la lumière de Chanukah, de la poser, betoch hasara, dans les 10 tfachim du sol. Dire entre de 0 à 10 a priori. Parce que si tu me dis que la lumière de Chanukah, il faut qu'elle soit posée au-dessus de 10 tfachim. Pourquoi Rabbi Yehuda aurait dit que dans le cas de Ner Chanukah, celui qui a mis le feu est patour? Il aurait pu lui répondre, puisqu'il faut la mettre en hauteur, t'avais qu'à mettre ta lumière de Chanukah à une hauteur supérieure à celle d'un chameau. De manière à ce que lorsque les chameaux y passent au milieu du chouk, il n'y ait pas de risque que ça prenne le feu. Et là, shmamina, mitzvah le'anicha, betoch hasara. Donc on est obligé de conclure qu'il y a obligation de mettre cette lumière-là à une hauteur inférieure à 10 tfachim. Amré, les chachamim me répondent à ça, ils disent lo, pas du tout. Leolam et malach afilou le malam et asara. La vérité, c'est qu'on peut évidemment installer la lumière de Chanukah au-dessus de 10 tfachim. Mayamart, et dans ce cas-là, qu'est-ce que va lui dire celui qui a subi le dommage? Tu aurais dû la mettre au-dessus de la hauteur du chameau et de son cavalier. Bien qu'il puisse lui dire ça, étant donné qu'il s'agit de pratiquer une mitzvah, les chachamim n'ont pas voulu imposer une telle peine à celui qui allume les nérotes. C'est-à-dire qu'il est quand même pas tour, même si a priori, à la base, on aurait dû dire qu'effectivement, il aurait dû être précautionneux et la mettre au-dessus. Mais comme les chachamim, ils ont dit, si jamais on demande à tous les gens qui ont des magasins de mettre leur lumière en dessus, etc., c'est trop une galère pour allumer les lumières de Chanukah, alors les chachamim, ils n'ont pas décidé ça. Amar Rav Kahana enseigné, Darash Rav Natan bar Manyumi Misheme de Rabbi Tanchum. Rav Natan, fils de Manyumi, enseigné au nom de Rabbi Tanchum. Ner Chanukah sheinicha lema'ala me'esrim ama, psula, kesuka uchmavoy. Une lumière de Chanukah qui a été posée à plus de 20 amot du sol, elle est impropre à la réalisation de la mitzvah, de la même manière qu'une souka qui est supérieure à 20 amot n'est pas cachère, uchmavoy, est comme un mavoy qui est fermé à une hauteur de plus de 20 amot, auquel cas il n'est pas cachère. Rashi, les ma'ala me'esrim ama, donc une lumière de Chanukah qui est au-dessus de 20 ama, pourquoi c'est pas cachère? Lo chazula inche, les gens ne voient pas la lumière, velo mefarsem nisa, et donc du coup il n'y a pas publication du miracle, ve'anan le pirsume nisa ba'inan, or nous, ce que nous réclamons ici, c'est de pouvoir publier le miracle. Donc maintenant, on va commencer, donc Hadran Alach Hakones, donc on va commencer un nouveau Pérec, qui est Pérec bien célèbre de Baba Kama, qui s'appelle Pérec
Meroubé ou Merouba. Normalement, on devrait dire Merouba, mais dans les Yeshivot, on dit Meroubé. Alors, on commence maintenant une nouvelle Mishnah et un nouveau Perek Meroubé. Donc, dans la Torah, il y a deux dynim particuliers concernant le vol. Donc, déjà, il y a deux types de voleurs. Il y a le gazlan, c'est la personne qui vole à l'arraché, c'est-à-dire qui vole de manière dévoilée. Et il y a le ganav, comme c'est marqué dans le pasouk, Ima marteret imatsa ganav. Le ganav est une personne qui vole en cachette, comme un cambrioleur. Dans le cas où une personne vole en cachette, en tant que ganav, n'importe quel objet, et qu'il est ensuite attrapé, il va devoir payer le kefel. Ça veut dire qu'il va devoir rembourser le double de l'objet qu'il a volé, que ce soit un animal, que ce soit de l'argent, que ce soit n'importe quoi, il va devoir rembourser le double. Si jamais il a volé shor ossé, donc s'il a volé soit un taureau, soit un agneau, il doit rembourser pour le taureau Khamisha et pour l'agneau Arba'a. Donc 5 fois la valeur du taureau ou 4 fois la valeur de l'agneau. C'est une Gzerat Akatouv, c'est un décret du texte. Qu'est-ce que vient nous dire la Mishnah? Elle nous dit Meruba midat tashlume kefel, mi midat tashlume Arba'a vachamisha. Il y a plus de cas d'application du paiement du double que de cas d'application du paiement de 4 et 5 fois. Pourquoi? Chez midat tashlume kefel noeget ben bedavar sheyesh bo ruach chaim ou ben bedavar she'en bo ruach chaim. Comme on a expliqué, le paiement du double, ça peut être je paye le double du chameau que j'ai volé, ça peut être je paye le double de la voiture que j'ai volée. Ou midat tashlume, donc aussi bien un être animé que inanimé. Ou midat tashlume arba vachamisha, tandis que le remboursement du quadruple et du quintuple, enano eget, ella beshor vase bilvat, ne s'applique que au taureau et à l'agneau. Chez Nehemar, ainsi qu'il est marqué dans la Torah, ki ignov ish shor ose, si un homme dérobe un taureau ou un agneau, utvacho, et il l'a égorgé au mecharo, ou qu'il l'a vendu, alors pour restituer l'animal, il devra rembourser 5 pour les bovins et 4 pour les ovins. Deuxième enseignement de la Mishnah, En hagonev achar haganav meshalem tashlume kefel. Si jamais un voleur se fait lui-même voler l'objet par une deuxième personne, cette deuxième personne n'a pas à payer le kefel. Velo atoveach velo amocher achar haganav. De la même manière, si une personne vole un taureau et qu'une deuxième personne vient lui prendre ce taureau et qu'elle l'égorge ou qu'elle le vend, il n'a pas à payer il n'a pas à payer le quadruple ou le quintuple en fonction du type d'animal qui a été égorgé ou revendu. Donc maintenant la Gemara va faire une nuance sur la manière dont les choses ont été enseignées dans la Mishnah. Et elle nous dit Ve'ilu midat tashlume kefel noeget ben beganav ben betoen ta'anat ganav. Ou midat tashlume arba vachamisha ena noeget ela beganav bilvad lo katane. La Mishnah ne nous a pas enseigné que le remboursement du double avait cours aussi bien pour le voleur que pour celui qui déclarait avoir été volé, alors que le remboursement du quadruple ou du quintuple n'avait cours que pour le voleur lui-même, et donc pas pour la personne qui déclarait avoir été volée. De quoi on parle? On parle du cas d'une personne à qui on a remis un objet ou un animal en dépôt, en garde, un shomer chinam. Et quand le propriétaire vient chercher l'objet, il déclare « on me l'a volé ». Dans ce cas-là, ce que nous dit la Gemara, c'est qu'on n'a pas fait la différence entre les deux. On n'a pas dit « ah, dans le cas où j'avais remis une montre en gage à mon ami et que lorsque je viens la chercher, il me dit on me l'a volé et qu'on découvre finalement que on lui a pas volé du tout, il n'a pas à rembourser le double. Il a remboursé le double, pardon. Et dans le cas où j'aurais remis par exemple un agneau en dépôt, la Mishnah ne dit pas et que lui il a déclaré qu'on lui a volé. La Mishnah ne dit pas dans ce cas-là, il n'a pas à rembourser le quadruple ou le quintuple. C'est-à-dire la Mishnah n'a pas fait de différence entre
le cas du remboursement du double et le cas du remboursement du quadruple et du quintuple, dans le cas où on ne parle pas de la personne qui vole elle-même, mais une personne à qui on a remis en dépôt l'objet ou l'animal et qui l'a déclaré être volé. Donc du fait qu'on n'a pas fait la différence entre les deux, ben on n'a qu'à dire, on va comprendre que ce din-là s'applique aux deux. Et ça veut dire que aussi bien pour celui à qui on a donné en gage une montre qu'à celui à qui on a donné en gage un taureau, s'il vient et qu'il déclare qu'on lui a volé et que lui maintenant on démontre qu'en fait on lui a pas volé, il va devoir rembourser kefel dans le cas de la montre et hamisha dans le cas du taureau par exemple. C'est ça qu'on déduit, pourquoi ? Puisque la Mishnah n'a pas fait de différence entre ces cas-là, entre kefel et arba vachamisha. Or cette Mishnah-là, elle est venue pourquoi ? Elle est venue pour nous dire dans quel cas s'applique kefel et dans quel cas s'applique arba vachamisha. Elle fait la différence entre les deux. C'est pourquoi la Gemara dit Mesayale le Rabbi Chia bar Abba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia bar Abba? Damar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, atoen ta'anat ganav befikadon, meshalem tashlume kefel. Celui qui déclare qu'on lui a volé un objet qu'on lui avait laissé en gage, et on démontre que c'est un menteur, il devra payer le double. Tavach ou machar, meshalem tashlume arba vachamisha. Si jamais c'était un shor ou un c, et qu'il l'a égorgé ou il l'a vendu, il doit payer 4 fois et 5 fois. Donc comme avait expliqué Rashi au début, on sait déjà plus loin, on sait déjà dans la Gemara plus loin, si on lit le Dibur Matril, Betoen Ta'anat Ganav, Ganav ba ou Gnavo, Vedarshinan lekaman bishmatin dechievo achamana kfelaim nishma venimtsa shakran. D'accord? Donc celui qui est Toen Ta'anat Ganav, celui qui vient raconter qu'on lui a volé un objet stam, et qu'on a démontré que c'était un menteur, la Gemara elle a déjà démontré plus loin qu'il devait payer le double. Donc l'avamina de la Gemara, c'est de dire, s'il y avait une différence entre le Tashlum Kefel et le Tashlum Arba Vachamisha au titre de Toen Ta'anat Ganav, ça serait enseigné dans la Mishnah. Vu que c'est pas enseigné dans la Mishnah, ça veut dire que si j'ai volé une montre, je devrais rembourser, et que j'ai dit qu'on me l'avait volé et que c'est faux, je devrais rembourser le double de la montre. Et si j'ai déclaré qu'on m'avait volé un taureau, et que c'est faux, je vais devoir rembourser aussi Arba Vachamisha. Il n'y a pas de différence. Le Knas, il s'applique aussi bien aux objets normaux que aux Shor Vassé. Et donc, cette compréhension-là nous dit que la Mishnah est un support à Rabbi Chia bar Abba au nom de Rabbi Yochanan, qui dit que Toen Ta'anat Ganav Befikadon, il payera aussi bien le double pour un objet normal que Arba Vachamisha pour un Shor Vassé. Maintenant, on a une deuxième version qui nous dit Ika de Amre. Lema Messiah, est-ce à dire que, donc on va remettre en cause en fait ce raisonnement, est-ce à dire que notre Mishnah constitue un support, Lema Messiah, les Rabbi Chia bar Abba, Dama Rabbi Chia bar Abba, Rabbi Yochanan, un support Rabbi Chia bar Abba, car Rabbi Chia bar Abba, c'est Rabbi Yochanan, Atoen Ta'anat Ganav Vefikadon, que celui qui déclare qu'on lui a volé l'objet qu'on lui avait donné en gage, Meshalem Tashlume Kefel, il rembourse le double. Et que dans le cas où il a égorgé, où il a vendu le shor ou le C qu'on lui a remis en picadone, il doit payer aussi 4 fois et 5 fois. La camarade dit non, on ne peut pas faire de conclusion. Pourquoi? Mikatane enben. Est-ce que la Mishnah s'est exprimée sous forme de enben? C'est-à-dire, voici les seules différences entre le cas de Tashlume Kefel et le cas de Tashlume Arba Vachamisha? Non! Donc la Mishnah n'a jamais prétendu donner une liste exhaustive de toutes les différences entre ces deux cas. La Mishnah, elle a juste dit Meruba. Elle a dit il y a plus de cas d'application de Tashlume Kefel que de Tashlume Arba Vachamisha. D'accord? Et donc, Meruba Katane, vu que la Mishnah, elle a dit juste Meruba, Tana Veshayer, on peut considérer que le Tana, il a laissé des cas de côté. Et donc le Tana, finalement, il n'a pas traité du problème de Toen Ta'anat Ganav. Donc nous, Rashi nous a déjà dit qu'on sait dans la Gemara plus loin que Toen Ta'anat Ganav, il est Meshalem Tashlume Kefel pour Stam un objet. Maintenant, à savoir si pour Shor Vassé, on va être Meshalem Arba Vachamisha, on ne sait pas.
Tana Veshier, le Tana, il n'a pas enseigné tous les cas. La Gemara reprend maintenant l'étude de la Mishnah. Donc la Mishnah, on a enseigné chez Midat Ashlume Kefel Noeged Vechule que le remboursement du double s'appliquait aussi bien à des objets inanimés, une chaise, une table, une montre, une voiture, que à des objets animés, comme un animal qui ne rentre pas dans la catégorie de Shor Vassé. La Gemara pose la question, Mena Hanemile, d'où j'apprends une chose pareille. D'Etan ou Rabanan, car nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Alkol devar pesha. La Torah s'exprime de la manière suivante. Elle dit Alkol devar pesha, c'est-à-dire pour toute infraction, pour tout crime, entre guillemets. Klal, c'est une règle générale. D'accord? Ensuite, elle dit Al-shor, al-hamor, al-se, al-salma. Concernant un taureau, concernant un âne, concernant un agneau, concernant une robe. Prat. C'est maintenant un enseignement qu'on vient de dire, un enseignement particulier. Al-kol aveda. Et après, on reprécise pour toute perte. Chazar vekalal. On revient encore à un enseignement général. Donc on a quoi? Klal, ufrat, uchlal. On a une règle générale, une règle particulière et encore une règle générale. Comment on interprète un texte de cette nature? I atadan ela ke'aina perat. On ne peut inclure dans le klal que ce qu'il y a dans le prat. C'est-à-dire, ma aprat meforash. De la même manière que la partie qui est précisée par la Torah est explicite. Et qu'est-ce qui est explicite dedans? C'est davar amitaltel vegufo mamon. C'est un objet meuble dont le corps a une valeur financière. Afkol davar amitaltel vegufo mamon. Ça veut dire que la règle générale ne s'applique que aux objets meubles dont le corps a une valeur. Qu'est-ce que ça exclut? Yatsu karkaot shenan metaltelin. Ça exclut les terrains, donc les biens immeubles, donc qui ne sont pas des biens meubles par définition. Yatsu avadim sheukshu les karkaot. Ça exclut également les esclaves cananéens qui ont été assimilés aux terres, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans la Gemara. Yatsu shtarot. Ça exclut également la monnaie, on va dire les papiers monétaires, donc que ce soit des billets de banque ou que ce soit des shtarot, c'est-à-dire des actes. Il s'agit de choses dont la matière même n'a pas de valeur monétaire. Chez afalpi chez metaltelin, car bien que ce soit des objets meubles, donc un acte de reconnaissance de dette par exemple, en gufan mamon, la chose même n'a pas de valeur financière. Le papier, c'est du papier. Yatsa Hekdesh, cela exclut également les objets qui sont du domaine de Hekdesh, c'est-à-dire qui appartiennent au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est marqué Re'ehu. C'est marqué qu'il faut payer le double à son prochain. Et là, Re'ehu Ketiv, il y a marqué le double, et nous, on ne parle pas il y a marqué le prochain, pardon, et donc, quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas notre prochain. La Gemara pose une question. Elle dit I mahaprat meforash davar shenivlato metame bemaga uvmasa. Avkol davar shenivlato metame bemaga uvmasa. Aval ofot lo. Elle dit non, on aurait pu dire autrement. On aurait pu dire que tout ce qu'a listé la Torah, c'est en fait des animaux dont la dépouille, dont le contact avec la dépouille entraîne l'impureté, que ce soit par contact simple ou que ce soit en portant la nevela. Alors on va dire que de la même manière que ces animaux-là, ils entraînent l'impureté si on touche ou si on porte leur dépouille, alors on va inclure tous les animaux qui sont dans la même catégorie et on va exclure les volatiles, dont eux, le corps, la dépouille d'un volatile, n'entraîne pas de toum'a, d'impureté, au contact ou au port. Alors la Gemara, elle est étonnée, elle dit est-ce que tu peux dire une chose pareille? Vea salma ketiv, dans la liste il y a la robe, il y a le vêtement. Donc c'est vrai qu'il y a shor, machin, etc. Mais il y a aussi le vêtement il n'y a pas de nevela.
Amré, réponse à ça. Anan bebaalechaim kamrinan. Dis non, moi quand je te parlais d'histoire de la Nevela, je te parlais juste pour la catégorie animaux. Ema shebaalechaim, davar shenivlato metame bemaga uvmasa en, davar shenivlato metame bemaga uvmasa lo. On va dire que concernant les animaux, uniquement ceux dont la Nevela entraîne une impureté au contact, ou alors si on porte la Nevela, donc ces animaux-là sont concernés, mais pas les autres. Dea kol chad vechad, klal ou prat beape nafshe, darshinan le. Ça veut dire qu'on peut faire un klal ou prat pour chaque chose particulière. Aval ofot lo, mais on va exclure les ofot. Ce que veut dire la Gemara, c'est dans le cas où on n'a pas donné un seul prat, mais on a donné plusieurs pratim, c'est ce qu'explique Rashi. On aurait pu dire juste shor par exemple, al-shor, al-salma. Mais comme il y a plusieurs animaux qui sont listés, ça vient nous apprendre qu'on est en droit de faire un raisonnement de